Les balises d'erreur en histoire géo, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, et comment on va les utiliser? Je réponds à toutes ces questions dans cette petite vidéo. Alors l'idée est très simple, parce qu'on dit que l'erreur est humaine, que n'importe qui peut faire des erreurs, et pourtant on vous dit tout le temps que l'erreur est diabolique, qu'on n'a pas le droit de faire des erreurs, et d'ailleurs dès que vous faites une erreur, on vous enlève des points, ça prouve bien que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Alors dans vos copies, en fait, on retrouve toujours à peu près les mêmes erreurs. On trouve régulièrement tous les éléments que vous pouvez voir sur cette diapositive. Voilà, la problématique n'est pas bonne, où est la transition, c'est quoi le contexte, attention ici c'est de la paraphrase, il n'y a pas de citation du document, le plan ne fonctionne pas, où est la justification. Bon, nous en tant que prof, on se retrouve tout le temps à dire tout le temps la même chose, et en fait, au bout d'un moment, quand est-ce qu'on traite ces erreurs spécifiquement en classe? C'est pas très souvent le cas. Pour travailler ces erreurs, on va utiliser un système de balises d'erreurs que vous pouvez voir notamment ici, qui permettent de repérer des erreurs récurrentes justement dans vos copies. Une fois qu'on a repéré ces erreurs, qu'est-ce qu'on en fait? En fait, vous allez pouvoir vous exercer sur ces erreurs, c'est-à-dire que vous allez aller sur le site où vous allez trouver des points méthodes pour toutes les balises d'erreurs qui ont été créés, avec des exercices de remédiation, c'est des exercices pour travailler spécifiquement ces erreurs, pour ne plus les faire ensuite en classe. Ça fait encore du boulot en plus, ça fait râler, on n'a pas envie de corriger son devoir, etc. Je sais. Bon, ceci étant dit, en fait, si vous faites ces exercices de remédiation, et qui sont plutôt bien faits, vous pouvez gagner jusqu'à 2 points sur vos évaluations. Ça vaut donc le coup de le faire, et puis surtout ça vaut le coup de signaler à votre professeur en fait que ça a été fait, parce que si vous lui signalez pas, les 2 points ils vont pas s'inventer tout seuls. Si on résume donc très rapidement ce système des balises d'erreur en histoire-géographie. Donc on a le droit de faire des erreurs en fait, alors le but c'est de pas les faire tout le temps, de pas les faire toute l'année, c'est de les comprendre, s'entraîner justement plusieurs fois en faisant des exercices de remédiation pour ne plus les faire ensuite, et puis vous avez vu il y a voilà, quelques points bonus éventuellement si vous faites correctement ces exercices. L'idée c'est travailler plus pour gagner plus, un peu c'est gagnant-gagnant pour tout le monde ici. Mais c'est surtout que vous puissiez ne plus refaire les mêmes erreurs, c'est le but ultime. Donc si on résume, pourquoi on fait des balises d'erreurs en histoire géo? C'est parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, et en les travaillant qu'on ne les fait plus. Bon courage à tous, et à très bientôt en classe!